Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau d'après ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, on va reprendre les sauvegardes et on va revoir le script de sauvegarde et l'améliorer. On va lui mettre une fonction de journalisation et on va faire de la signature de fichier pour savoir qu'il a bien pas été modifié pendant son processus de sauvegarde avant ou après, ou si la sauvegarde a été modifiée par un acteur malveillant ou qu'il y a eu des corruptions. Et on a tout un processus de log qui nous dit s'il y a eu des erreurs qui sont passées ou pas. Voyons à quoi ressemble le nouveau script. Donc il est bien sur notre serveur de base de données. On va dessus et on le regarde. Alors ça c'est un script normal avec bin bash où on appelle le script normal. On a les variables où on a les chemins de fichiers pour que ça soit facile. Et j'ai fractionné. Le code a été factorisé en plusieurs fonctions pour que ce soit plus simple. Donc on a une première fonction qui vérifie s'il y a des erreurs au niveau de journalisation, mais avant on vérifie si le chemin log où on met toutes nos informations existe. Donc s'il existe, on continue, s'il n'existe pas, on crée le répertoire. Donc la fonction log erreur, en fait, il écrit juste les erreurs ainsi que le redatage. Donc à chaque erreur qui est inscrite, on met quand c'est passé et la date. On a une fonction qui récupère la date, donc le redatage. On a une fonction simple qui écrit les chaînes de caractères qui sont importantes dans les logs en mettant le redatage. Et on a une commande qui évalue s'il y a eu des erreurs ou pas pendant qu'on passe une commande. Alors, la première chose qui a été faite, donc ça change pas par rapport à avant, c'est qu'on va monter le répertoire avec le programme CFS, donc avec la bonne adresse IP, et on lui passe le mot de passe. Alors, je vais vous donner le script à partir de mon GitHub, mais l'adresse IP et le mot de passe sera modifié, et vous, évidemment, vous allez mettre une autre adresse IP et un mot de passe beaucoup plus costaud. Hein. Ça, c'est juste des mots de passe dans le but de cet exercice, que je m'en souvienne le plus facilement possible. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dumper la base de données, donc extraire les données. Donc ça ne change pas avec MySQL. L'étape suivante qui est très importante, c'est qu'on va signer les données extraites pour être sûr qu'on n'a pas des données qui ont été modifiées depuis. Donc ça, on crée séparément les fichiers qui sont signés. Et une fois que ceci est fait, là, il faut sauvegarder les droits des fichiers, les compresser pour que ça prenne moins de place, etc. Donc ça, on va le faire avec la compression et on va archiver avec le tar. Donc on fait ça tout avec tar qui va nous compresser et nous l'archiver. Donc archiver en tar et compresser en gunzip. La récupération de la date. Une fois que ceci est fait, là, il faut chiffrer les sauvegardes. C'est très important. Surtout ici, on voit qu'on a on a des sauvegardes GLP ou GR qui peuvent contenir des informations sensibles ainsi que des informations des utilisateurs. Donc même par rapport, par exemple, à des réglementations comme la RGPD ou autre, qui nous imposent ou qui conseillent fortement plutôt le chiffrement, c'est bien de chiffrer. Donc là, pareil, hein, j'ai mis un mot de passe bidon, on vous mettrait un mot de passe plus fort. Alors, une fois que ceci est fait, on sait que les fichiers ne sont pas effacés, ceux qui ne sont pas chiffrés, et donc on les efface. Et les fichiers chiffrés, là, pour être sûr qu'ils n'ont pas été modifiés, ils n'ont pas été substitués par un autre, on fait une signature. Alors, une chose importante, moi, que je fais pas, c'est que normalement, tous les fichiers signatures, vous devez les séparer des sauvegardes. Parce que ça sert à rien de mettre les fichiers de sauvegarde et les signatures au même endroit, parce que l'attaquant, c'est ce qu'il va faire. Il va récupérer les fichiers de sauvegarde, il va les remplacer par un autre, et il va créer ses propres fichiers signatures. Donc on n'aura plus nos fichiers signatures pour vérifier si nos sauvegardes ont été modifiées ou pas. Une fois que ceci est fait, il n'y aurait plus qu'à démonter les fichiers de sauvegarde. Alors regardons si on peut exécuter ce script et qu'il fonctionne. Donc tout d'abord, on va sur le serveur Active Directory où on a les sauvegardes. On se connecte, on va dans la base de données et là on voit qu'il n'y a rien qui a été sauvegardé. Donc on va lancer le script. Donc alors pour lancer le script, alors normalement on a le cron tab qui nous lance tous les temps de temps. Nous on peut le forcer. Enfin, donc pour faire la sauvegarde, on fait un sudo root de sauvegarde.sh. Donc là on va la forcer. On fait entrer, on attend. Et là normalement les fichiers ont été sauvegardés. Donc on regarde dans Windows. Et là, on voit bien les fichiers là qui sont chiffrés et qui sont signés. Alors, il y a une autre chose importante, c'est qu'on peut voir par exemple qu'il y a des fichiers qui ont été, ça a été journalisé dans un fichier. Donc, ça a été journalisé dans var log sauvegarde et sauvegarde.log. Donc là, on voit que par exemple, là, on voit tous les
les actions qui ont été inscrites dans le fichier log, ainsi qu'il peut y avoir des erreurs, etc. qui peuvent être inscrites dedans. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.